Coucou à tous, aujourd'hui je me suis dit, tiens, on va faire un marque-page ensemble. Donc, en matériel autour de moi, j'ai pris de la ficelle pour mettre sur mon marque-page. J'ai pris des petits sequins dans les tons marron. Voilà, donc il y a deux variétés, c'est ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Voilà, là c'est mieux. Voilà. J'ai pris du papier blanc du coup pour faire mes marque-pages. J'ai pris une petite breloque. Donc ça, je ne sais plus qui me les avait envoyés. Je me suis dit, allez hop, il faut s'en servir. J'ai pris une feuille comme ça, transparente de Chaction dans le rayon bureau. Donc c'est ceux-là, les formats A4 en document comme ça. Donc je vais voir si ça marche parce que j'ai allumé du coup mon pyrograveur de Chaction et j'avais acheté sur internet en promotion. J'attends toujours les soldes, donc là je touche pas parce que c'est hyper chaud. La petite roulette comme la fuse en fait, donc c'est des petits outils comme ça vendus séparément de la fuse. Je les avais trouvés en promotion, donc au lieu d'acheter la fuse à je ne sais plus combien elle est, 25, 20 euros, 25 euros, et ben moi j'avais acheté des petits outils à même pas 3-4 euros et le pyrograveur de chez Action. Voilà, qui marche très bien. D'ailleurs, ça chauffe super bien. Donc là, je le laisse sur le côté. Donc j'ai pris ça, j'ai pris la feuille, je vais voir si ça marche avec pour faire mon marque-page. J'ai pris de l'encre Memento, j'ai pris les paint marqueurs, là je vais les utiliser, et j'ai pris des tamponnages sur le thème de l'automne et ainsi que des tampons de l'automne et ma crocodile, voilà, pour faire le petit trou en haut pour le marque-page. Là je vais prendre une règle en fer parce que la fuse, forcément, vaut mieux utiliser une règle en fer pour éviter de brûler votre règle en plastique. Donc, on y va. Mon papier pour mon marque-page, là, normalement, il fait combien, là? Donc, ça, c'est une chute de papier. Hein. Il fait 14. Il fait 14,5. Non, je dis des bêtises, moi, puisque le 0, il est là. Oui, c'est ça, fait 14,5. Et celui-ci faisait combien? 15,2. Donc, moi, je vais prendre celui-là qui fait 15,2. Et je vais faire sur 5 cm, c'est bien? Donc, 15,2 sur 5 cm. Vous faites 15 sur 5, hein, c'est pareil. Hop. Donc, je coupe mon papier. 15 sur 5. Ça nous donne ceci. C'est très bien. Donc là, je mets sur le côté mon massif. Je vais travailler du coup sur ce fond-là. J'ai rien pour protéger. Mon chiffon est tout sale. Oh là là. Et je travaille vraiment n'importe comment. Donc là, je vais vous basculer un petit peu plus. Voilà. J'ai mon marque-page qui est ici. Je vais faire des tamponnages sur le thème de l'automne, tant qu'à faire. Donc, je vais faire des feuilles. Je prends ici. J'essaye de ne pas me brûler avec le pyrograveur. Enfin, la fuse, si vous voulez. D'en mettre un peu partout. Voilà. Une petite pointe. Vous voyez, je fais mon décor de fond. Tout seul comme une grande. Voilà. J'ai fait des petites feuilles comme ça.
Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais changer peut-être. Je vais peut-être pas mettre le même feuillage. Hop. Mettre cela. Donc l'encre, peu d'importance. Hein. Je me brûle déjà, je sens que ça chauffe sur le côté. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est bon. Je vais amorcer oh, du coup ça va rester comme ça. Un petit renard peut-être. J'aurais pu faire un petit renard sur un morceau de papier blanc. Clac, clac, clac. Mon massifo. J'avais dit, j'avais fait 5. Voilà, c'est ça. Donc 5. Je vais faire sur 2. Voilà. Donc j'ai coupé un petit papier comme ça, 5 sur 2, parce que je vais marquer quand même le mot automne. Avec un tampon automne, j'espère que ça va passer, pile poil, on y va. Bien droit. Voilà, parfait. Je sens la chaleur du pyrograveur. Hop. Ici, chiffon, on nettoie. Donc là, je suis toujours sur mon marque-page. Voilà. Le petit renard qui est ici, je vais le tamponner. Voilà, parfait. Donc là, je vais coller ici le mot automne. Je vais faire l'encadrement du coup. Je vais prendre la couleur mandarine pour faire mon renard. Pour que ça ressorte bien. Hop. Et après, je vais le contourer, je vais le mettre sur le marque-page. Alors, après, vous pouvez très bien prendre ceux de Chaction qui font orange aussi, hein, les twin markers. Voilà. Donc, je colorie juste, hein, je ne fais pas d'effet de dégradé.
Voilà. Le blanc, je le laisse blanc. Ici, du coup, je vais faire juste le contour de la pancarte avec mon crayon pour le faire ressortir du tag, vu que c'est automne. Hop, voilà. Donc là, je range ça, je range ça et les tamponnages. Donc là, on est toujours sur le tag. Hop, je vais venir coller le mot automne. Après, je vais contourer mon petit renard. Un petit die cut. Hein. Donc là, je coupe grossièrement autour pour aller plus vite. Hop. Et après, je vais amorcer les pennes marqueurs. Parce que j'ai vu dans une vidéo allemande, je crois, si je dis pas de bêtises, comment elle s'en servait. Et faudrait que je retrouve le lien. Et franchement, c'est pas mal. Donc là, on a le petit mot automne. On a le petit renard ici. Après, je vais juste rajouter les sequins à l'intérieur du marque-page. Hein. Et là, je vais amorcer. Donc, la première fois que je m'en sers, il faut s'en servir du matériel. C'est pas tout d'acheter. Voilà. Ici, celui-là. Je vais faire celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ces trois couleurs-là, vous voyez ce que j'ai pris. Donc, c'est... il n'y a pas de nom sur là-dessus. Non, mais c'est sur la pochette. J'ai pris le Light Peach, le Rust Brown et le Chocolate. Voilà, ces trois-là. Donc, je vais les amorcer et je vais voir si ça marche comme elle avait fait. Et la dame. Donc, je les amorce. J'attends que la couleur, elle arrive. Là, ça arrive. Voilà. Je mélange bien. Parfait. Et là, j'amorce aussi celui-là. Je mélange en même temps. Ça fait fort orange quand même celui-là. La pointe, elle est assez dure quand même, hein, de ces... C'est très très dur. Mais bon, vu le prix, on va pas s'en priver. Voilà, là, ça sort tout de suite. Même bien. Celui-là, il est à fond. Hein. Voilà. Donc là, je vais protéger mon bureau parce que là, je vais mettre sur le côté. Donc, je vous avais dit, hein, j'avais pris le épicé. Non, mandarine. Oh, je vais y arriver en pro marqueur. Je vais le laisser sur le côté. Je vais protéger quand même mon bureau. Donc, avec mon chiffon où je fais pas tout du caca avec. Hein. Voilà. Avec mon... Avec comme ça. Et elle faisait... Alors, si je dis pas de bêtises, si je l'ai bien vu faire, elle tapotait. Voilà. Elle amorçait son crayon. Elle tapotait sur... Non, ça marche pas. Hein.
Comment qu'elle faisait? Elle tapotait dessus. Eh ben non, ça marche pas. Hein. Ah, voilà. Dis donc. Il faut vraiment... voilà. Elle le secoue. Elle met bien la peinture. Et ça fait des petites gouttes. C'est vraiment léger. Hein. Ouais, c'est vraiment léger, léger. Hein. Vous voyez, regardez. Bon, on va faire ça quand même. Hein. On va faire avec l'autre. Du coup, j'essuie quand même les bords parce qu'après, ça fait tout dégueulasse sur le... dégoûtant, pardon. Je dis des bêtises. Hein. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Moi. Vous voyez pas le boulot que c'est. Hop, ah bah, des petites gouttes comme ça, Mel. Voilà, c'est mieux. Là, c'est mieux, vous voyez. Au lieu de forcer. Non, ça va pas. Hop, bah moi je fais des petites gouttes comme ça. C'est très bien aussi. Voilà, regardez. Là, ça fait le même effet. Oh, à moins que c'est pas ceux-là qu'elle se servait. Ah, c'est peut-être les autres... Bon, c'est peut-être les autres qu'on avait eu. Je pense que c'est les autres. Oui, je dis sûrement des bêtises. Attendez. C'était peut-être ceux-là que j'avais vu qu'elle faisait... je sais plus. Oh, pas décidément, alors. Oui, voilà. C'était ça. C'était ça. C'était ceux-là. Donc, du coup, bah ouais. C'était ceux-là. On est d'accord. Avec ceux-là, ça marche. Ok. J'ai rien dit. Bon. Bref. Donc, du coup, j'ai mes petites gouttes qui sont sur mon marque-page. On est d'accord. Là, bah, du coup, ça passe à travers. C'est pas grave. Donc, je vais refaire la même chose de ce côté-là. Je mets des petites gouttes, pas des petits points. Je fais pareil avec l'autre, des petits points. Un peu partout, des gros points. Donc, je le tiens droit quand je veux faire des gros points. Et des petits points, des gros points marron, pardon. Et des petits points sur le côté. Voilà. Alors là, on va y arriver, c'est pas grave. Donc là, je vais coller ma petite pancarte automne avec de la colle. Ouh, oh là 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 là, miséricorde. Regardez, il n'est pas content. Heureusement que j'ai mis quelque chose pour protéger. Hein. Que franchement, pas top. Donc là, je colle en bas le mot automne. Voilà. Et je vais coller mon petit renard. Comme ça, on n'en parle plus. Et je vais le glisser dans ma pochette. Donc là, je récupère la colle sur le bidon, tant qu'à faire. Hein. Je ne vais pas faire de gâchis. Hop, voilà. Et place à la pochette. Donc là, je vais mettre le petit renard ici. Voilà. Regardez, c'est pas tout mimi. Voilà, voilà. Donc là, je range la colle qui a bavé. Mettre sur mon bureau le marque-page. Et je vais prendre la pochette. Donc la pochette qui est ici. Donc je vais voir si ça marche. Hein. Je la glisse bien sur le côté.
Je la mets dans l'angle, tant qu'à faire. Comme ça, j'ai qu'un seul contour à faire. Je la mets comme ça. Attendez. Je la mets comme ça. Je la colle pas trop pour pouvoir faire l'encadrement. Et je vais prendre ma règle. Alors, normalement, il y a un truc de caoutchouc en dessous pour protéger. Là, je ne l'ai pas prise. C'est pas grave. On va bien voir ce que ça fait, si ça fait des traits sur mon... Alors, je me centre bien. Ici, ici. D'accord. Et je viens faire mon trait. Alors, je vais voir si ça marche. Hein. Ici, ici, jusqu'à 16 à peu près. Donc, attention, c'est très très chaud. Ah oui, ça marche bien. Ah oui, ça marche même super bien. Vous voyez, ça fume. Parce que forcément, si je brûle le tapis, ça va pas le faire. Donc, je reviens. Alors ça, c'est une feuille de caoutchouc que j'avais achetée à Action dans le rayon cuisine. Je pense qu'on va utiliser ça pour éviter de faire des bêtises. On est d'accord? Donc voilà, je recommence. Je me mets bien. Et je vais... Voilà. Faut pas se presser en fait. Je le remets bien. J'enlève ma règle. C'est fermé. On est d'accord. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc, je mets ma règle. Je colle pas au papier, forcément. Alors, j'avais dit 16, c'est ça? Pour pas que je dépasse de trop. 16 et par rapport au papier. Vous voyez, ça fume. Hein. Et hop. Et là, j'y vais tout doucement. Pour fermer la pochette. Ça sert à rien d'aller rapidement. Voilà, on y arrive. Donc c'est bon, c'est fait. Vous voyez que j'ai fermé ma pochette ici, avec votre ciseau. Donc bien droit. Vous voyez, il fume. Le plastique. Donc là, je vais bien couper à ras de la fermeture. Je ne ferme pas pour l'instant en haut parce que je vais justement glisser mes sequins. Vous voyez? Et je vais... Donc ici, elle est fermée sur les côtés avec la fuse. Et ici en bas, c'était le rebord de la pochette. Donc là, maintenant, je vais glisser tous mes petits sequins à l'intérieur. Ici, sur le devant et ici, sur le côté. Ça fume encore, hein. Le plastique, waouh, ça y va. Donc là, je mets mes petits sequins à l'intérieur. Donc, j'hésite pas à en mettre. Hein. Pour finir le marque-page. J'en mets des autres plus clairs. Donc comme quoi il faut vraiment un tapis. Hein. Un tapis en silicone, ça c'était dans le rayon cuisine à Action. Voilà. Voilà. Et j'en mets de l'autre côté. J'en mets pas beaucoup. Ça sert à rien de trop en mettre. C'est plus pour donner de la couleur. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va refermer du coup votre marque-page.
avec la fuse, bien évidemment, et sans se brûler. Donc là, on va mettre vraiment au bord votre règle et la fuse super chaude. Donc voilà, on y va et je fais le trait pour fermer le marque-page. Je recommence. Voilà, il est fermé. Donc je viens couper avec mon ciseau au bord. Voilà, il est scellé, il est fermé, on n'en parle plus. Et vous avez vos paillettes dans votre marque-page. Voilà. Sur le thème de l'automne. Maintenant, je vais faire un trou. Donc ça, je vais le débrancher parce que sinon, ça va être trop chaud. Je le débranche. Je vais faire un trou avec ma crocodile. Je vais forcément mettre un œillet et glisser ma petite ficelle et mettre l'œillet. Le petit bijou, pardon. Donc là, je me place ici en haut. Je perce ici. Vous voyez, ici en haut. Je vais mettre un œillet. Donc là, je prends un argenté. Je le mets dans le petit trou. Je perfore. Voilà, ici. Et je vais mettre ma ficelle avec mon petit bijou. Donc là, je prends la ficelle dorée. Je vais mettre, je vais passer dans l'anneau, une petite longueur. Hop, voilà. Et je prends un petit bijou pour mettre le renne, le petit bambi. Voilà. Espérons que ça va passer dans la ficelle. Oui, pile poil. Voilà. Ici, vous voyez, il est passé. J'aurais peut-être dû le passer après. Bon, c'est pas grave. Je passe dans le petit trou. Je laisse mon petit bijou ici sur le devant. Et je viens passer ma ficelle dans le nœud. Voilà, comme ça, le petit bambi est sur le marque-page. Alors là, il se tourne. On va mettre droit, tant qu'à faire. On va y arriver. Hop, je passe, je recommence, je passe dans le trou, après vous faites le nœud tout simple, hein. Voilà, dans le trou avec la ficelle. Et je passe ici pour fermer. Je vais y arriver. Comme quoi, la couture, c'est pas mon dada moi. Et voilà. Donc là, vous avez le petit bambi qui est ici. Et je vais faire un petit nœud pour sceller le tout. Voilà. Je coupe, je rectifie. Et le petit marque-page est terminé. Donc là, vous avez le petit bambi, le petit renard, le shaker. Voilà, avec tous les petits sequins. Et voilà, sur le thème de l'automne. Bon, quand même 30 minutes avec vous pour scraper, mais au moins comme ça, c'est fait de A à Z. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.